Et si la cité perdue de l'Atlantide se cachait, depuis des millénaires, sous les vagues tranquilles de la mer Égée, de nouvelles preuves, récemment mises au jour, bouleversent les certitudes des archéologues et relancent l'une des énigmes les plus fascinantes de notre histoire collective. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de nos civilisations. Des découvertes troublantes, vestiges engloutis, structures mystérieuses, technologies insoupçonnées, révèlent peut-être bien plus qu'un simple mythe philosophique. Vous êtes-vous déjà demandé si l'Atlantide avait réellement existé? Et si cette légende transmise depuis Platon n'était que le reflet lointain d'une vérité oubliée? Dans ce documentaire exceptionnel, nous vous emmenons au cœur de la mer Égée, là où les indices s'accumulent, où l'histoire et le mythe se confondent, et où chaque plongée pourrait bien faire ressurgir un chapitre entier de l'humanité. Bienvenue dans une enquête archéologique palpitante. Bienvenue dans la quête de l'Atlantide. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut revenir à l'origine du mythe, car bien avant les spéculations modernes, bien avant les recherches sous-marines et les images satellites, il y avait un nom, un texte et une voix, celle de Platon. Philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, Platon est le premier à mentionner l'Atlantide dans ses dialogues. Il y décrit une civilisation incroyablement avancée, puissante, rayonnante, puis brutalement engloutie par les flots, en une seule nuit. Depuis, la légende n'a cessé de grandir. Certains y voient une simple allégorie politique, d'autres un souvenir flou d'un événement réel. Mais une chose est sûre, le récit d'Atlantide continue de captiver les esprits depuis plus de 2000 ans. Alors, que disait vraiment Platon? Et pourquoi son histoire fascine-t-elle encore aujourd'hui? Ouvrons le premier chapitre de cette quête, la légende de l'Atlantide. Dans ces dialogues, Timée et Critias, environ 360 ans avant Jésus-Christ, Platon décrit une civilisation insulaire avancée, dotée de anneaux concentriques d'eau et de terre, d'une immense flotte et de temples couverts d'or. Mais la fierté des Atlantes irrite les dieux. Platon raconte que Zeus provoque un cataclysme et l'île Atlantide fut engloutie en un seul jour et une seule nuit terrible. L'Atlantide devient ainsi le symbole mythique d'une cité prodigieuse et de sa chute brutale. La légende a traversé les siècles comme un récit mixte de science et de folklore. Longtemps tenue pour fable, elle renaît au XIXe siècle lorsque l'Américain Ignatius Donnelly publie Atlantis, The Antediluvian World, année 1882. Il y affirme que l'Atlantide fut le premier lieu de l'humanité où les premiers hommes vécurent en paix pendant des âges, et compare sa découverte potentielle à celle de Pompéi ou de Troie. De fait, chaque fois que des civilisations englouties émergent, Pompéi, Herculanum, Troie, la légende ressurgit et entretient l'espoir qu'un jour, l'on retrouve l'Atlantide. L'Atlantide demeure ainsi un puissant motif culturel et métaphorique. Pour beaucoup, elle illustre la fragilité d'une grande civilisation et continue de fasciner explorateurs et conteurs. Pendant des siècles, la légende de l'Atlantide est restée une énigme confinée aux livres et aux spéculations. Mais aujourd'hui, ce sont les faits, les fouilles et la science qui viennent nourrir le mythe. Au large des côtes grecques, sous les eaux translucides de la mer Égée, des archéologues ont fait des découvertes troublantes, des structures anciennes, des artefacts enfouis, des traces d'une civilisation florissante, engloutie par le temps et peut-être par la mer. Serions-nous en train de retrouver les morceaux éparpillés d'un puzzle millénaire? Voici ce que nous disent les découvertes récentes en mer Égée. Dans cette région et alentour,
D'importantes découvertes archéologiques viennent enrichir le débat. Par exemple, sur l'îlot de Despotico, Cyclades, les fouilles récentes ont mis au jour un vaste temple d'Apollon, construit au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Paros antiques. Des sépultures cycladiques ont aussi été exhumées sur l'îlot voisin de Tsimindiri, désormais immergé sous les flots en raison de la montée du niveau marin. Ces trouvailles démontrent que des sites humains de la préhistoire cycladique ont été perdus sous l'eau au fil du temps. Temple d'Apollon à Despotico, Cyclades, découverte d'un complexe religieux archaïque construit vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Témoin d'une cité cycladique prospère. Tombes submergées aux Cyclades. Sur l'îlot de Tsimindiri, près de Despotico, des tombes datées de l'Antiquité classique ont été trouvées sous l'eau, illustrant la montée relative du niveau de la mer. Épave antique à Fourni. Au sud d'Icaria, l'archipel isolé de Fourni recèle aujourd'hui l'un des plus grands cimetières de navires antiques au monde. Plus de 60 épaves ont été identifiées, chacune entre 5 et 60 mètres de profondeur, lors de projets sous-marins récents. Datant du bronze moyen à l'époque romaine, ces navires couverts d'amphores et marchandises venus d'Italie, de Syrie, d'Égypte ou de la mer Noire révèlent l'intense réseau commercial de l'Antiquité en mer Égée. Santorin, Terra, Pompéi de l'Égée. Le site enfoui d'Acrotiri conserve intacte une cité minoenne, ensevelie par l'éruption de Terra, environ 1600 ans avant Jésus-Christ. La vie sur cette île, alors appelée Strongyal, s'arrêta brutalement vers 1600 ans avant Jésus-Christ, en raison d'un tremblement de terre suivi d'une gigantesque éruption volcanique. Les matériaux volcaniques ont recouvert la ville d'Acrotiri, préservant fresques et bâtiments comme à Pompéi. Cet exemple prouve qu'une cité très développée a pu être anéantie par une catastrophe naturelle soudaine dans l'archipel cycladique. Ces découvertes archéologiques, temples, tombes, épaves, cités enfouies, font ressortir que la Méditerranée orientale possède de nombreux vestiges engloutis. Ils ont maintenu vivante la question de l'Atlantide. En effet, certains y voient des indices d'une civilisation avancée noyée. Au-delà de la mythologie, la science recense aujourd'hui un riche patrimoine sous-marin et terrestre qui suggère qu'aucun lieu préhistorique digne d'une cité telle que décrite n'a encore été mis au jour, mais dont l'existence nous éclaire sur la vie dans l'Égée ancienne. Ce que révèlent les découvertes est fascinant, mais au-delà des objets et des ruines, un détail intrigue, le lieu. Et si la mer Égée elle-même, avec ses îles éparses, ses fonds mouvants et sa géologie instable, était bien plus qu'un simple décor? Et si elle portait en elle les cicatrices d'un effondrement ancien, le théâtre oublié d'un cataclysme réel, les volcans, les séismes, la montée des eaux, autant de phénomènes capables de faire disparaître un monde. Explorons maintenant une hypothèse audacieuse, et si l'Atlantide avait vraiment été ici, dans les profondeurs de la mer Égée? La géographie et la géologie de l'Égée rendent la recherche plausible. Au dernier maximum glaciaire, la mer Méditerranée était globalement plus basse d'environ 120 mètres et de vastes plateaux côtiers étaient émergés. Certains chercheurs, notamment Christos Jonis, soulignent que les îles Cyclades étaient alors reliées par un plateau cycladique uni, aujourd'hui submergé à 122 mètres de profondeur. Ainsi, vers 9600 ans avant Jésus-Christ, la date où Platon situe la chute de l'Atlantide. Une grande île effondrée correspondrait à cette description. En clair, un vaste territoire jadis habité par l'homme se trouve aujourd'hui sous les eaux de la mer Égée. Platon mentionne lui-même cette chronologie, environ 9600 ans avant Jésus-Christ, comme moment de la catastrophe divine qui submergea l'Atlantide. La zone égéenne a en outre été le théâtre de cataclysmes extrêmes, pouvant anéantir des cités entières. L'éruption de Terra, vers 1600 ans avant Jésus-Christ, en fournit un exemple frappant. Violente explosion volcanique, méga colossale, comparable à des millions de bombes atomiques d'Hiroshima. Ce cataclysme immense a projeté des tonnes de cendres dans l'atmosphère et généré un tsunami dévastateur sur les côtes du Levant et de l'Égée,
causant vraisemblablement des dizaines de milliers de morts. Des fouilles récentes en Turquie confirment d'ailleurs les traces d'un raz-de-marée géant lié à cette éruption. Une cité entière s'est ainsi brutalement effondrée, fournissant un précédent réel du scénario mythique. De même, la lente élévation du niveau marin depuis la fin de l'ère glaciaire a submergé de nombreux sites littoraux. Par exemple, à Despotiko, Cyclades, des tombes d'époque classique ont été découvertes sous plusieurs mètres d'eau, attestant que des sépultures et villages anciens ont glissé sous la mer. En résumé, la mer Égée réunit plusieurs facteurs cohérents avec le récit de Platon. Un archipel volcanique actif, des chutes brutales de civilisations, Terra, Éliké, etc., et un mûrissement progressif des eaux engloutissant des terres anciennement émergées. Cette zone se présente donc comme un théâtre géologique plausible où une cité avancée aurait pu prospérer puis disparaître. Même si, pour l'instant, rien n'a été identifié de façon concluante comme la vraie Atlantide. Des temples engloutis, des cartes anciennes, des légendes croisées. Mais comment démêler le vrai du fantasme? Existe-t-il une Atlantide réelle ou ne poursuivons-nous qu'une chimère façonnée par le temps? Du détroit de Gibraltar aux Canaries, du monde égéen aux rives du Levant, les hypothèses se multiplient. Chaque théorie apporte son lot de mystères et de controverses. Plongeons dans les débats, les interprétations et les modèles scientifiques qui pourraient bien réécrire notre passé. Voici le cœur de l'enquête. Explorer les possibilités. Le dossier Mot Atlantide se nourrit de diverses hypothèses et interprétations. Certains géophysiciens soulignent que Platon utilisait le mot grec « nessos », île de manière très large, ouvrant la porte à d'autres géographies. Par exemple, le professeur Stavros Papamarinopoulos, Patras, affirme que Platon décrivait en fait la péninsule ibérique, la vallée plate et allongée, mentionnée pourrait correspondre aux plaines du Guadalquivir, entourées par la Sierra Nevada et la Sierra Morena, tandis que les colonnes d'Hercule identifient le détroit de Gibraltar. D'autres chercheurs avancent pour des explications plus locales. Notamment, la cité grecque d'Éliké fut dévastée par un tremblement de terre et un tsunami dans la nuit du 12 au 13 décembre, 373 ans avant Jésus-Christ, engloutissant la quasi-totalité de ses habitants sous les flots. Cet événement historique, très médiatisé à l'époque, a conduit certains savants à y voir l'origine immédiate du mythe d'une cité engloutie, une sorte de Atlantide grecque contemporaine de Platon. Parallèlement, la science continue de sonder les fonds marins. En 2024, la découverte d'un relief volcanique baptisé Los Atlantes, au large des Canaries, a intrigué le public. Ce mont sous-marin, de 50 km de diamètre et reposant à 2300 mètres de profondeur, est composé de 3 volcans et l'on y a retrouvé des plages fossiles. Autrefois, île volcanique coiffée de dunes, ces crêtes se sont effondrées au fil du temps. Comme le note l'un des chercheurs espagnols, il y avait des îles dans le passé et elles ont coulé. Elles coulent toujours, comme l'indique la légende de l'Atlantide. Ce cas extra-méditerranéen illustre qu'il existe bel et bien de vastes reliefs aujourd'hui submergés, renouvelant la question d'anciennes civilisations englouties. Toutefois, malgré ces approches variées et les technologies modernes, sonar, imagerie sous-marine, analyse géophysique, aucun vestige incontestable d'une Atlantide réelle n'a encore été mis au jour. Comme le conclut un article récent, il est sûr de dire qu'aucune preuve ne montre que l'Atlantide soit réelle. Malgré les recherches, malgré les preuves, malgré les rêves, une chose persiste, le mystère. L'Atlantide, réelle ou non, a laissé une empreinte indélébile sur notre imaginaire collectif. Elle incarne l'espoir, la grandeur, mais aussi la chute. Ce que nous cherchons à travers elle, peut-être, ce n'est pas seulement une cité perdue, mais une part de nous-mêmes, de notre histoire, de notre humanité oubliée. Voici l'héritage durable d'un mythe éternel, un héritage de mystère et d'intrigue.
l'Atlantide continue d'alimenter l'imaginaire collectif et scientifique. Il reste un archétype des civilisations perdues, un avertissement métaphorique contre l'arrogance et l'effondrement subis. Dans la culture populaire, l'Atlantide inspire romans, films et jeux vidéo, de Jules Verne à Stargate en passant par des séries documentaires, soulignant l'attrait quasi universel pour l'idée d'un monde englouti. Sur le plan académique, malgré l'absence de preuves tangibles, la légende a marqué l'histoire de l'archéologie moderne. Parmi d'autres mythes, on comparera la fouille de Troie sur la base des écrits d'Homère. Les auteurs contemporains notent que la découverte de cités submergées, qu'il s'agisse d'îles atlantiques ou d'établissements méditerranéens, entretient toujours l'espoir qu'un jour on découvre les vestiges de l'Atlantide. Pour l'heure, la balance penche vers le mythe. Toutes les théories avancées font face à d'importantes objections. Aucune île de la taille mentionnée par Platon n'a été localisée. La géologie ne permet pas un continent englouti aussi vaste. Comme le résume un rédacteur spécialisé, au final, aucune preuve ne suggère qu'Atlantide soit réelle. Pourtant, l'Atlantide reste un puissant vecteur de curiosité scientifique. Chaque nouvelle fouille sous-marine ou découverte historique, épaves, temples oubliés, vestiges anciens, nous rappelle que l'océan recèle encore des mystères. Que l'Atlantide ait réellement existé ou non, la légende perdurera. Elle nous rappelle à la fois la grandeur possible des civilisations humaines et leur vulnérabilité face aux forces de la nature, nourrissant à jamais notre soif de découvrir l'inconnu. Depuis des siècles, le nom d'Atlantide flotte entre mythe et mémoire. Ce soir, nous avons traversé les échos du passé. Nous avons suivi les indices, plongé dans les profondeurs, interrogé les pierres, les eaux et les récits. De Platon à la mer Égée, des vestiges engloutis aux hypothèses modernes. Tout semble pointer vers une vérité encore enfouie. Alors que penser? L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Est-elle un souvenir lointain d'une civilisation oubliée ou une métaphore éternelle de notre fragilité humaine? Peut-être que ce n'est pas la réponse qui importe, mais la quête elle-même, la volonté de comprendre, de chercher, de remettre en question ce que nous croyons acquis. Car chaque mythe contient une part de vérité, et chaque vérité commence par une question. Si cette exploration vous a captivé, si vous aussi vous ressentez l'appel du mystère, alors n'en restez pas là. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle révélation. Cliquez sur « J'aime » si cette enquête vous a fait voyager, réfléchir ou rêver. Et surtout, partagez vos idées en commentaire. Croyez-vous que l'Atlantide a existé quelque part, cachée sous les vagues? Et si elle était encore là, en silence, sous nos pieds? L'histoire ne se termine pas ici. Ce n'est qu'un début. L'Atlantide continue de nous parler, à nous de continuer à l'écouter.